s'harmoniser dans son quotidien. J'aimerais te parler de l'importance de bien se réaliser dans ses journées, donc de s'harmoniser dans ses quotidiens. Ça veut dire que quand tu vis ta vie, quand tu vis tes journées dans le moment présent, c'est très important d'être en harmonie avec toi-même, de faire les choses qui respectent tes valeurs. Parfois, on change parce qu'on a peur d'être jugé ou bien parce qu'on côtoie des personnes qui nous jugent dès que l'on fait quelque chose au lieu de simplement accepter les différences, de voir comment on est. C'est vrai que c'est assez typique culture, surtout en Europe. Je sais du moins que dans la plupart des pays anglo-saxons d'ailleurs, on juge très peu et dans les pays asiatiques, on ne juge même pas. C'est simplement différent, mais c'est très mal vu de juger les gens. Mais c'est vrai que dans les pays comme, j'ai parlé des pays que je connais personnellement, la Belgique, la France, la Suisse, eh bien, on a tendance à juger très rapidement. Peut-être qu'au Québec, on juge moins. J'ai personnellement pas habité sur le long terme au Québec, donc je ne peux pas vraiment le dire. Mais le fait d'être jugé va parfois nous amener à mentir ou bien à vivre dans une atmosphère malsaine. Et c'est vrai que personne aime être jugé. On n'aime pas qu'il y a des personnes qui directement jugent tout ce que l'on fait. Et pour éviter ce mal-être lié à la perception des autres et au jugement, on va alors malheureusement devoir être amené à mentir pour finalement notre bien. C'est pas volontaire, c'est simplement que en effet on n'aime pas on n'aime pas les conversations désagréables. Et ici, dans cette session, j'aimerais vraiment te parler de l'importance donc de vivre une vie en harmonie. Ça veut dire, et ça va t'amener à être vraiment toi-même, à essayer d'éviter et de supprimer si possible les personnes toxiques de ton environnement, ou bien à essayer, si c'est des personnes que tu sais pas, évidemment, supprimer de ton environnement, parce que peut-être qu'il s'agit de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, ou bien d'autres personnes que tu peux pas comme ça éviter, ou bien peut-être de ton boss, etc. Tu vas essayer d'éviter les propos où tu sais que ces personnes-là vont directement te juger. Tu vas aussi essayer de te créer une carapace. Te créer une carapace, c'est un peu comme un bouclier qui va te permettre de te rendre plus fort. Comment faire cela? Tout simplement en te connaissant très bien, en sachant que finalement toi tu es la meilleure, tu es le meilleur, en pensant positif et en évitant donc de tordre la perche pour être jugé, donc d'éviter les conversations où tu sais que cette personne-là ne va pas comprendre tes propos. Parfois, en effet, il faut éviter parce que sinon tu sais que de toute manière, cette personne-là ne va pas comprendre. On ne change pas les personnes finalement. C'est très dur de changer quelqu'un. On peut trouver des compromis, mais changer quelqu'un, non. Cette personne-là finalement restera comme elle est. C'est pour cela que finalement tu dois modifier ton comportement pour que ça ne déteigne pas dans ton quotidien et dans ton happiness mood, ça veut dire dans ton humeur de ta vie de tous les jours. C'est vraiment important de te privilégier des moments aussi de pur bonheur. Tu vas avoir des moments présents, comme j'appelle cela, tous les jours, au moins 5 à 10 minutes par jour. Si tu as des enfants ou si tu as une vie très occupée, lève-toi un peu plus tôt quand tout le monde est au lit, quand tout le monde dort encore. Personnellement, je me réveille tous les jours à 5h18 du matin et j'adore ça. Ça me rend génialement heureux et j'ai mon moment avec moi-même et ça me permet de me booster, ça me permet de bien démarrer ma journée parce que finalement c'est le commencement de la journée qui va bâtir tout le reste. Si tu commences mal la journée, après ton humeur sera moindre et donc ce qui va influer, ce qui va suivre dans ta journée par la suite va souvent être moins agréable. Mais par contre, autrement, si tu commences très bien ta journée, tu as plus de chances que ta journée
continue très bien parce que tu auras un mindset directement beaucoup plus positif. Et ça va vraiment jouer de la continuité de ta journée. Essaie donc vraiment d'avoir des moments avec toi, de savoir vraiment ce qui te rend plaisir, ce qui te rend pas plaisir. Donc, essaie d'écrire quelque part avec un bic et un papier. Essaie de noter et de te connaître. Essaie d'avoir un date avec toi-même devant le miroir. Tu vas te questionner un peu comme si tu parlais à ta meilleure amie, ton meilleur ami, mais tu vas te parler à toi. C'est une conversation de miroir. Chez toi, il y a personne qui t'écoute, donc n'aie pas peur que ça paraît un peu bizarre, mais ça aide vraiment. Tu vas te parler comme ça. Imagine, là c'est moi, je fais l'exemple, et je m'imagine que je parle à un meilleur ami ou une meilleure amie. Et je parle, ah oui, ça va bien, mais ma journée s'est pas très bien passée. Ah, pourquoi? Et ça, c'est ma meilleure amie, c'est la conversation miroir. Ah, ma journée s'est pas très bien passée parce que je pense que je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Ah oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais la raison pour laquelle tu t'es pas réveillé tard, et là c'est ton ami ou ton ami, et toi tu dis, oh, tiens, oui, peut-être c'est parce que je me suis levé tard, mais c'est certainement parce que j'étais au lit tard. Et là à nouveau ton ami, une autre personne, ah, vraiment? Mais si tu allais au lit plus tôt, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta journée pour aller au lit plus tôt? Et toi, à nouveau, ah, peut-être en modifiant cela, en ne faisant plus ça, en ne regardant plus, en ne visionnant plus un film le soir. Ah, tiens, c'est une bonne idée. Donc, tu vois, tu te questionnes, tu t'auto-questionnes, et ça t'aide vraiment à trouver des solutions, à mieux te connaître et à trouver comment tu peux mieux modifier ton environnement. Et finalement, qu'on ne s'auto-parle pas par soi-même, qu'on ne se dit pas des self-talk, donc des conversations à soi-même, c'est un peu con, mais alors souvent on ne trouve pas ces réponses. Il faut s'auto-parler à soi-même pour trouver des réponses facilement. C'est vraiment un chouette jeu à faire. C'est quelque chose d'amusant, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne assez bien et que je t'invite vraiment à jouer avec toi-même, à faire parce que ça change vraiment les conversations et les dialogues que tu as avec toi-même. Tu vas pouvoir avancer plus rapidement, tu vas pouvoir bâtir des choses plus simplement en faisant cela. Oula, il commence à faire un peu noir. Je vais allumer un petit peu. Attends, j'ai été nager, donc je suis encore avec mon short maillot. J'ai la chance d'habiter pas très loin de la plage. Je suis en Australie, donc souvent l'après-midi je nage. J'aime bien me baigner. C'est aussi mon moment avec moi-même. Tu vois, ça fait partie de bien se connaître. Quand on se connaît bien, on sait qu'est-ce qui nous fait plaisir. Moi, après mon travail de salarié, je suis ingénieur informatique. Je vais à la plage ici à Adélaïde. Je vais à une plage que j'aime bien et je nage pendant une heure et demie. Et ça me donne vraiment la pêche. Ça me procure vraiment du plaisir. Et après aussi, je me sens vraiment bien pour ma soirée. Je me sens remotivé, je me sens reboosté. Et toi aussi, essaie de trouver des moments comme ça qui pourraient te rebooster. Parfois, peut-être que tu habites de la montagne, tu habites près de la nature, et bien peut-être que ce sont des randonnées, ou bien peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est avoir un talk avec dans un podcast, avoir un show où tu fais des lives avec une conversation ou un sujet bien précis. Peut-être qu'il s'agit de toute autre conversation, peut-être que c'est le jardinage qui te plaît vraiment, et alors dans ce cas-là, consacre à nouveau une demi-heure dans le jardinage. Mais essaie vraiment de trouver des choses, des options qui pourraient vraiment te motiver et te donner du bien-être à toi-même. Et ça, vraiment, c'est le plus important. Voilà, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que cette session va vraiment t'aider à t'évoluer et à aller sur le droit chemin où tu veux vraiment aller, parce que la vie est trop courte finalement pour être perdu. Fais des belles choses, essaie vraiment d'être en harmonie avec toi-même par l'élimination
de personnes toxiques, par mieux te connaître toi-même pour savoir ce que tu devrais faire dans tes journées, ce que tu devrais éliminer dans tes journées, ce que tu dois éviter de faire. Moi, par exemple, je sais qu'être minimaliste, ça m'aide énormément et je veux pas accepter, même s'il y a des personnes qui m'offrent des choses qui m'encombrent, je ne veux pas accepter des choses qui m'encombrent parce que je sais qu'être minimaliste, c'est vraiment la clé de mon bonheur. Ça me donne vraiment les ailes pour aller plus vite, pour enlever la complexité dans mon appartement, pour penser plus clairement, parce que si tu as un appartement rempli de brôles un peu partout, rempli de choses qui traînent un peu partout, ton inconscient va voir cela et ça va prendre de l'espace dans ta tête. Si tu as un appartement avec seulement le minimum et ce qui compte vraiment pour toi, et bien là, ça change tout. Tu vas pouvoir te focaliser sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors, à une prochaine oui, pardon, la dernière astuce que j'allais oublier, c'est l'alimentation. Pour te sentir en harmonie avec toi-même, c'est manger bien et se connaître aussi. Parfois, on mange plein de sucreries ou plein de céréales ou plein de choses assez lourdes et puis après, on doit aller aux toilettes, on se sent pas très bien, on a peut-être on a des problèmes au ventre. Et pourquoi on a fait cela? On s'est pas assez bien appris. On sait que c'est mauvais pour nous. La même chose, qu'on boit 5 bières d'affilée, on va pas se sentir très bien. Donc, essaie aussi à bien te connaître. Essaie à t'apprivoiser finalement. T'apprivoiser, le mot peut paraître un peu spécial, mais c'est vraiment ça. C'est apprendre à se connaître, c'est s'apprivoiser petit à petit. Voilà, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux toujours me donner rendez-vous sur Pierrewriter, pierrewriter.com. Maintenant, tu connais la musique et une prochaine. Ciao!